Bonjour très chers internautes, et comme prévu, nous sommes là pour répondre au rendez-vous. Je crois que la grande question qui s'est posée, bon nombre d'entre vous ont réagi et certains m'ont même écrit une box pour signifier que ils étaient d'avis que Yeshua soit le Fils de Dieu, tout comme d'autres ont voulu qu'on explique réellement le concept de Fils de Dieu. Est-ce que c'est littéralement Yeshua était Fils de Dieu ou est-ce de façon métaphorique? Mais nous reviendrons dans un numéro. Mais nous allons ici prendre la question qui est revenu en force sur après la première vidéo, c'est celle de savoir, parce que certains ont réagi en disant, non, mais écoutez, dans le but de soutenir plutôt la Trinité divine, certains ont dit, écoutez, dans la foi juive, l'expression « Fils de Dieu » signifie Dieu lui-même. J'ai longtemps écouté ces choses, mais je crois qu'il ne s'agirait pas qu'on donne une réponse lapidaire sur cette question qui est très cruciale parce que le salut s'impose. Mais il est question ici que nous puissions réellement prendre le temps qu'il faut, une fois de plus, pour regarder exactement ce que disent les Écritures et les contextes où les choses ont été dites pour que nous ne puissions pas nous tromper et que nous puissions réellement trouver la juste mesure. Ce numéro-ci, nous allons juste nous poser une question. Fils de Dieu est-il égal à Dieu? Je suis votre frère Renaud Boris Mbota. Une fois de plus, je vous dis bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous qui m'écoutez en ce moment-ci. Fils de Dieu est-il égal à Dieu? Certaines réponses, c'est oui. Oui, Fils de Dieu est égal à Dieu. Parce que Yeshua en a failli le lapider. Parce que, oui. Dans le but de soutenir la Trinité divine, les tenants de ce courant doctrinal qui affirment que le Fils de Dieu est égal à Dieu ont été obligés de forger le concept selon lequel, pour les Juifs, le Fils de Dieu est égal à Dieu. Nous allons naviguer dans les Écritures pour nous pour nous rendre effectivement compte de la véracité ou non de cette conception. Commençons dans Jean chapitre 5. Le verset 16 jusqu'au verset 18. Il a dit, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Yeshua, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. » Verset 17. « Mais Yeshua leur répondit, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait les Shabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Bien, ce verset qu'on vient de lire est l'un de ceux qui constituent une forteresse doctrinale pour les trinitaires. Pour ceux qui ont embrassé cela, pris le train en marche, ils ne savent pas que la lecture ou l'interprétation imposée que vous soutenez aujourd'hui a été inventée et mise en pièces par les trinitaires. Comprenons d'abord un élément. Lorsque les tenants de la doctrine selon laquelle, en s'affirmant être fils de Dieu, Yeshua se faisait égal à Dieu, et qu'on dit que pour les Juifs, alors, fils de Dieu signifie Dieu, vous affirmez ainsi que les Juifs savaient que le Fils de Dieu est Dieu. J'entends cela, que pour les Juifs, Fils de Dieu, c'est Dieu. Puisque le Fils d'un humain, c'est un humain, selon votre raisonnement, il est évident que celui de Dieu soit aussi Dieu, d'après vous toujours. Alors, il serait très étonnant que les Juifs, contemporains de Yeshua, aient à qualifier de blasphème la déclaration que Yeshua soit le Fils de Dieu,
Très étonnant. Pourquoi? En effet, à l'époque de Yeshua, l'expression fils de Dieu signifiait le juif qui accomplit parfaitement les mitzvot. Donc, tout juif qui accomplissait parfaitement les mitzvot était fils de Dieu. Parce que chaque personne est fils de celui dont il fait l'œuvre. Celui qui accomplit, qui fait l'œuvre de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu, était fils de Dieu. Et celui qui accomplissait la volonté du malin ou la volonté de Shaitan ou de Satan était fils du diable. Donc, ces deux expressions étaient déjà courantes à cette époque. Alors, il est vrai que Yeshua appelait Dieu Père. Ce qui sous-entend que Dieu, de son côté, devrait appeler Yeshua par fils. Donc, il y avait une relation père-fils entre les deux. La relation père-fils évoque a priori qu'il y ait deux entités dans le tableau et que l'un ait existé avant l'autre. Parce que quand on parle de père, le terme père signifie celui qui engendre ou celui qui génère, celui qui donne naissance ou qui donne la vie. Vous voyez? Et le fils est en quelque sorte le produit de la génération du père. Alors, que signifie le concept alors fils de Dieu? Est-ce que cela tient la route de dire que pour les Juifs, fils de Dieu égale à Dieu? Voilà pourquoi on voulait lapider Yeshua à cause de cela. Est-ce que cela tient la route? Que signifie l'expression fils de Dieu? Le terme fils de Dieu est en premier lieu attribué aux créatures célestes. Comme nous précise exactement Job chapitre 1, le verset 6, où nous lisons « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, les fils de Dieu, ce sont des créatures célestes qui sont venus un jour se présenter devant Dieu. Et Satan aussi est venu au milieu d'eux. Alors, ces multitudes d'êtres célestes sont tous appelés fils de Dieu. Pourquoi? Du seul fait qu'ils doivent tous, qu'ils doivent leur vie à Dieu. Au fait, ils doivent leur existence à Dieu. Dieu est naturellement le créateur et ses fils sont ses créatures. C'est ce que cela signifie, sous-entend. Alors, c'est-à-dire que toutes ces créatures-là, ces êtres-là qui étaient appelés fils de Dieu, doivent leur existence par Dieu. Donc, ils existent grâce à Dieu. D'où ils sont appelés fils de Dieu, en d'autres termes, produits de la génération, produits de la création. Parce que, dans le cas de Dieu, on ne parlerait pas de la procréation, mais on parle de la création. Alors, dans la création terrestre, lorsqu'on arrive avec Adam, Adam, le premier homme créé par Dieu, a été aussi désigné par le terme fils de Dieu. Et nous lisons ce qui suit dans Luc chapitre 3, verset 38, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on constate? On constate en l'occurrence que ce titre est ici attribué au premier homme créé par Dieu qui était Adam. Voyez? Pourquoi est-ce que Adam est désigné comme étant le fils de Dieu? Parce qu'il doit sa vie à Dieu. Il doit son existence à Dieu. Et en d'autres termes, Dieu serait son père et lui, il serait le fils. Donc si Adam est nommé fils de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui l'a façonné et c'est Dieu qui a insufflé en lui le souffle de vie. Et dans cette perspective, tout être humain est fils de Dieu et par conséquent a Dieu pour père en tant qu'être créé par ce dernier. Mais seulement si pendant la marche, ce dernier fait le choix de marcher en contradiction à la volonté de Dieu, alors c'est à ce moment-là, la Bible nous parle, nous dit qu'il devint le fils du malin. Parce qu'on devint. C'est comme ça même quand on prend dans 1 Jean, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir de devenir. Mais si on n'a pas le pouvoir de devenir, alors par notre vie, notre caractère vis-à-vis de la parole, vis-à-vis du plan, du programme de Dieu pour le salut, nous pouvons devenir le fils du malin. Alors, c'est alors par la suite que lorsque nous arrivons avec Israël, parce que la question toujours de fils est importante, c'est Israël qui a été désigné dans la Bible comme étant le fils premier-né de Dieu par adoption. Ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils premier-né, Exode chapitre 4, le verset 22. Israël a été adopté alors comme une collectivité marquée par Dieu. Et c'est pour cela que quand on prend Deutéronome chapitre 14, verset 1er,
la Bible dit, « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. » Alors, donc déjà, vous comprenez ici déjà que pour Israël, déjà la loi désignait déjà Israël comme étant les enfants de l'Éternel, leur Dieu. Malgré que Dieu fisse le Père de tous les hommes, en tant que leur créateur, mais du moins, parmi toutes ces créatures, il est en quelque sorte dans un sens unique où il a élu certains et les a prédestinés et les a adoptés. Parce que quand on passe de l'état, on est enfant, mais une fois que l'enfant devient adulte et a satisfait les exigences du père, cela nécessitait une cérémonie d'adoption qui faisait que l'enfant passe du statut de simple enfant pour le statut de fils. Alors, on continue toujours avec Israël pour qu'on comprenne qu'il n'était pas possible que pour un juif véritable qui connaît la parole, qui connaît la loi, l'expression fils de Dieu puisse signifier Dieu. C'est faux. C'est totalement faux. Ésaïe chapitre 63, le verset 16 nous dit, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » Ésaïe 64, verset 8. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Rappelons encore un fait très important et que nous lisons dans la Bible, dans le livre de Malachie, il est dit, Malachie chapitre 2, le verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Donc déjà là, on comprend que la loi disait déjà aux Juifs qu'ils étaient enfants de Dieu. Donc ce titre de fils de Dieu ne pouvait pas signifier autre chose pour Yeshua et autre chose pour les restes que nous venons de citer. Les créatures célestes, Adam et tous les enfants d'Israël. Vous voyez, ils étaient tous des fils de Dieu. Des fils de Dieu, d'abord, ils devaient cela par la création et ensuite ils devraient rester fidèles à ce que Dieu leur avait institué. Parce que chaque fils fait l'œuvre de son père. Comme dit Yeshua dans Jean chapitre 8, s'adressant aux Juifs, vous avez pour père le diable et vous faites ses œuvres. Parce que chacun fait les œuvres de son père, spirituellement parlant. Alors donc déjà ici, on comprend que la loi disait déjà aux Juifs qu'ils étaient les enfants de Dieu. Ils étaient tous fils de Dieu, ils avaient pour père Dieu. Dieu était leur père. Donc le fait que Yeshua déclare qu'il est fils de Dieu ne pouvait pas les amener à tirer la conclusion que ce dernier se faisait égal à Dieu. Parce que ce concept n'existait pas dans la loi. Ça n'existait pas dans la loi. Alors, ce titre de fils de Dieu signifie-t-il autre chose dans le cas de Yeshua et autre chose dans le cas des autres? C'est la question que je vous pose. Est-ce que cela a une autre signification dans le cas des autres et une autre signification dans le cas de Yeshua pour que l'on accepte l'accusation qui a été faite à son endroit? Alors, lorsqu'on revient à l'accusation faite à Yeshua, vous allez remarquer avec moi que Yeshua appelait Dieu son Père, son propre Père. Mais il ne disait jamais que Dieu était son égal, ni qu'il fît lui-même Dieu. Ce n'est jamais sorti de sa bouche. Il dit que Dieu était son égal, ou que lui-même Yeshua était Dieu. Il ne l'a pas dit de sa bouche. Ce n'est pas sorti. Donc, on ne peut pas, je me pose la question de savoir, comment est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui la déclaration des ennemis de Yeshua, la déclaration qu'ils font dire en supplément sur les propos de Yeshua, qui est d'ailleurs contraire à ce que dit la Torah, parce qu'un fils de Dieu n'est pas Dieu. Fils de Dieu n'est pas Dieu. La Torah, on a parlé, plusieurs fils de Dieu, même le roi était des fils de Dieu. Salomon était fils de Dieu. Dieu dit à David que je serai pour lui, ton fils qui viendra. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et s'il fait le mal, je vais le châtier par la verge des hommes. Voyez? Donc déjà, Salomon était fils de Dieu. Mais le titre fils de Dieu en Israël n'a jamais signifié se faire égal à Dieu. Jamais. Jamais, jamais une seule fois. L'expression « se faisant ainsi lui-même égal à Dieu »
est la conséquence fabriquée par les Juifs qui se disaient que tout celui qui se fait fils de Dieu, s'est fait égal à Dieu. C'est eux qui ont fabriqué cette expression. Une expression contraire à la parole. C'est eux qui l'ont fabriquée. Et cette assertion venant des détracteurs de Yeshua est malheureusement reprise par les pseudo-prédicateurs aujourd'hui pour prêcher que Yeshua est Dieu, selon eux, parce que les Juifs ont dit que celui qui s'est fait fils de Dieu s'est fait en fait égal à Dieu. Donc en d'autres termes, voilà. Donc parce que pour les Juifs, selon eux, le fils de Dieu c'est égal à Dieu. Conclusion qui est malheureusement fausse à la lumière des Écritures, comme vous venez de le comprendre. Que le terme fils de Dieu n'a jamais signifié Dieu. Jamais. Ça a plutôt toujours signifié celui qui doit son existence grâce à Dieu et qui lui est fidèle. Vous voyez? Alors, donc, Yeshua se disant être fils de Dieu au sens propre ou au sens métaphorique, c'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Est-ce que lorsqu'il dit qu'il est fils de Dieu, est-ce qu'il est fils de Dieu au sens propre ou au sens métaphorique? S'il était fils de Dieu au sens littéral, cela sous-entendrait que sa mère a eu des relations sexuelles avec Dieu, dont Yeshua serait le résultat. Ce qui donne totalement raison alors aux catholiques lorsqu'ils adressent des prières à Marie en disant « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Pourquoi? Parce que Marie a enfanté le Fils de Dieu et comme pour vous, le Fils de Dieu, c'est Dieu, donc du coup, vous devez accepter, c'est la confession des catholiques, selon laquelle Marie est la mère de Dieu. Donc Marie, c'est elle qui a engendré Dieu. En fait, c'est compliqué même, hein? Déjà dans votre esprit, je ne sais pas comment vous réfléchissez, c'est compliqué. Or, cela est impossible pour des raisons que Yeshua soit fils de Dieu de façon biologique et littérale, comme moi, je suis fils de mon père de façon biologique et littérale. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu est esprit. Il n'est donc pas fait de chair et de sang et il ne peut en effet pas connaître au sens biblique une femme. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez? Deuxièmement, Marie était déjà une femme fiancée à Joseph. Marie aurait eu cette relation avec Dieu alors que Joseph était absent. Or, la Bible informe que le fait qu'une femme mariée trompe son mari est une abomination pour Dieu et que la femme et l'homme qui a commis de tels actes devraient être mis à mort. C'était la loi biblique. Alors, donc déjà, on comprend que ce n'est pas au sens propre. Donc, si c'est au sens vraiment propre, alors vous êtes en train de dire que Marie n'était pas vierge à la naissance de Yeshua, puisque Dieu aurait pris la femme de Joseph, commettant ainsi adultère contre sa propre loi, selon vous. Donc, du coup, on comprend que Yeshua, se disant fils de Dieu, il n'était pas fils de Dieu de façon littérale, de façon biologique. Parce que ça dérange certains. Et non, Dieu ne peut pas engendrer. Oui, il n'était pas fils de Dieu de façon biologique. Nous sommes d'accord. Je sais que cela fait débat. Il n'était pas fils de Dieu de façon biologique. Mais ce que nous savons, lorsqu'on va dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il a dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. De la même manière qu'un corps a été formé à Adam et le souffle de vie a été placé, de la même manière, le corps a été aussi formé à Yeshua, cette fois-ci dans le sein d'une femme, afin que ce dernier naisse d'une femme parce qu'il fallait racheter ce qui était né de la femme. Donc c'est ça qui est très important. Alors, si c'est alors dans le sens métaphorique, parce qu'on comprend que biologiquement non, mais si c'est dans le sens métaphorique, que Yeshua est fils de Dieu, que c'est une métaphore, alors vous êtes en train d'admettre que Yeshua fut une créature de Dieu. C'est ça la conséquence logique. Si vous admettez que Yeshua était fils de Dieu de façon métaphorique, alors vous êtes en train d'admettre que Yeshua fut une créature de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où Yeshua n'existait pas et ensuite vint à l'existence par la volonté de Dieu qu'il adopta ensuite pour fils. C'est ça le sens, la conséquence du sens métaphorique de cette déclaration. Donc le titre « Fils de Dieu » ne peut pas dire Dieu. Pas du tout. Ne peut pas dire Dieu. Car Dieu n'est ni son propre fils, ni son propre père. Alors certains disent que Yeshua
au fait que Yeshua n'a pas été créé, mais qu'il a été engendré par Dieu. Je crois que c'est important. C'est très important. Faites le parallélisme. Le parallélisme, et vous verrez que dans l'engendrement humain, il y a la procréation. La procréation, ce qui fait obligatoirement intervenir une création. Parce que dans l'engendrement humain, il y a la procréation, et la procréation fait obligatoirement intervenir une création. Et qui dit création évoque qu'il y a eu un créateur et un créé. Parce que quand il y a la création, il y a eu un créateur et il y a eu un créé. Alors, ne prenez pas l'erreur des Juifs pour affirmer que fils de Dieu signifie qu'on est Dieu. Non, ne prenez pas cette erreur. Parce que quand vous dites Yeshua n'a pas été créé, mais il a été engendré. Mais dans l'engendrement, il y a la procréation. Et dans la procréation, il y a la création. Et dans la création, il y a les créés et les créateurs. C'est pour cette raison que seul celui qui est créé, produit par Dieu, par l'être suprême, peut s'adresser à ce dernier et l'appeler Dieu. Parce que si Yehovah Elohim est mon Dieu, s'il est mon Dieu, c'est que je lui dois mon existence. C'est cela d'abord le terme Dieu, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Donc si j'appelle une entité Dieu, c'est que je dois mon existence à cette entité. Fils de Dieu, pour terminer, ne peut pas dire Dieu. Pas du tout. Pour Yeshua, ne peut pas dire Dieu pour Yeshua et dire autre chose pour les autres. Ce n'est pas possible. En terminant, en notant que c'est quand l'homme se rebelle envers Dieu et choisit la voie du mal qu'il devient le fils du diable, soit le fils de la rébellion. Et personne ne nous dira que le fils du diable est un homme engendré par le diable. C'est absolument absurde. Et de même, le fils de Dieu n'est pas un homme engendré littéralement par ces derniers. Dire, voilà, écoutez, des exemples qu'on entend, non, le fils d'un poisson, c'est un poisson, le fils d'un chien, c'est un chien, le fils d'un chat, c'est un chat, oui. Mais le fils d'un président, ce n'est pas un président. C'est cela. C'est cela. Chacun de nous, en tant qu'humain, je suis né humain parce que je suis le produit d'un être humain. OK? Et Dieu est esprit. Il est tout à fait logique que tout fils de Dieu, des créatures célestes, bien sûr, avant l'existence de l'homme sur la terre, ces créatures qui sont appelées fils de Dieu sont des êtres esprits, c'est-à-dire de la même nature que Dieu, parce qu'ils sont fils de Dieu. Et voilà pourquoi dans notre cas à nous, lorsque nous sommes régénérés par la parole de la vérité, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ça, c'est nous. Maintenant, lorsque nous sommes appelés fils de Dieu, sommes-nous Dieu? Non. Mais pourquoi est-ce que le fait que Yeshua se dise être fils de Dieu ferait de lui Dieu selon la conception de ces détracteurs juifs? Alors, nous y reviendrons dans un autre numéro. Laissez votre commentaire. Nous serons très ravis de vous lire et d'échanger ensemble. Mon numéro aussi est là pour que vous puissiez me contacter. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui doivent se poser et qui se posent en ce moment. Et nous y reviendrons avec un autre numéro reprenant les questions, bien sûr, qui seront des questions en quelque sorte phares, des questions cruciales qui seront posées. Et bien sûr, par ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Parce que si vous vous abonnez, nous répondrons à vos questions et vos suggestions seront prises en compte. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous êtes quelqu'un qui est des passages, rien ne nous rassurerait qu'on puisse faire une vidéo pour répondre à votre question puisque vous ne serez pas là pour suivre cette vidéo. Alors, je vous prends congé et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Nous allons parler, ça va devenir très sérieux parce que plus nous avançons, plus nous serons dans l'obligation de creuser davantage afin de vous exposer davantage ce qu'il en est au sujet de ces choses dont nous évoquons, qui font beaucoup de polémiques et de débats et qui sèment beaucoup de confusion dans beaucoup des esprits. Alors, je vous prends congé, vous dis au revoir, tout en vous faisant comprendre que le Christ, Yeshua, le Fils de Dieu, ne signifie pas être Dieu. Le Fils de Dieu signifie celui qui doit son existence à Dieu
celui qui est façonné par Dieu, celui qui est adopté par Dieu, celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui qui marche sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors je vous prends congé et je vous dis au revoir. Le rendez-vous est pris pour les prochains numéros. Ne les manquez surtout pas. Laissez un commentaire, aimez la vidéo, partagez, likez, invitez quelqu'un d'autre à s'abonner sur la chaîne afin qu'ensemble nous en fassions une plateforme d'échange très approfondie à ce sujet. Merci pour votre patience. Au revoir et à la prochaine.